puis on va passer maintenant à un polar, ça s'appelle Le Premier Miracle. Le tome 2 est sorti, c'est aux éditions Glénat. C'est de Didier Convard au scénario, de Olivier Brazao au dessin. Et c'est tiré d'un roman de Gilles Le Gardinier. Et donc du coup, c'est un diptyque. Donc 2 tomes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un diptyque. L'histoire est complète en 2 tomes. Et comme je vous disais, c'est aux éditions Glénat. On va suivre 2 personnages qui s'appellent... On suit donc Karen Holt, qui est une enquêtrice du MI6, qui est chargée de recruter un petit peu de façon violente donc Ben Hornwood. Pourquoi lui, qui est un universitaire, qui est un rat de bibliothèque comme on dit dans l'album, va devoir aider le MI6 parce que il y a le décès de son mentor qui était le professeur Whelan, et ce décès là laisse beaucoup déjà de choses, de recherches, parce que le professeur Whelan travaillait pour le MI6, et beaucoup de recherches sur l'histoire et sur tout ce qui est mythologie. Enfin, c'est pas une mythologie, c'est tout ce qui est autour des artefacts un petit peu magiques. Et justement, il y a beaucoup de reliques religieuses qui ont été volées à différents endroits, dans des endroits très précis, qui sont toujours des reliques un petit peu identiques, et tout n'a pas été volé, donc ce n'est pas juste pour l'argent, et en particulier des pyramides. Des petites pyramides, en tout cas, avec des fois des sortes de boules à l'intérieur coincées dedans. Et pourquoi ces reliques disparaissent? Par qui arrive à les faire disparaître, et surtout dans quel but? C'est ce que vont devoir essayer de découvrir donc Karen et Ben. Ce qui ne va pas être chose très aisée. Alors dans le premier tome, on nous expliquait un petit peu tout ce qui était volé au fur et à mesure. On découvrait plusieurs rouages un petit peu de cet univers. Et dans le deuxième, évidemment, on va avoir beaucoup plus de révélations dans ce polar. Ben va donc utiliser toutes les recherches du professeur Whelan pour essayer d'arriver là où il en était, et essayer d'aller jusqu'au bout de ses investigations, parce qu'il y a bien quelque chose qui va se passer. Alors, le deuxième tome forme donc la fin de l'histoire. Des fois, on n'était pas perdu, mais c'était pas assez évident que ça à suivre par moment dans le premier et deuxième tome. Mais ça reste un très bon diptyque, même si on a l'impression d'avoir déjà un petit peu vu l'histoire. Alors là, c'est pas de la faute des scénaristes ni du dessinateur, loin de là. Dessinateur justement qui, au contraire, a un dessin très très agréable, très fin et réaliste, qui est superbe. On est juste sur quelque chose d'un peu alambiqué, avec des artefacts qui, une fois regroupés, formeraient quelque chose d'un peu magique. On a l'impression d'avoir déjà vu un petit peu cette histoire dans différents films ou dans différents récits, donc dans différents romans. Donc c'était peut-être l'originalité du propos qui est peut-être un petit peu qui pêche un petit peu dans cette adaptation. Après, l'adaptation est bien faite, on suit avec plaisir Ben et donc Karen, même si des fois on a l'impression que ça va très vite par moment, et puis il y a toujours la psychologie des personnages qui est un peu trop esquissée par moment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, et puis d'un coup ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre, ou alors Ben, quand il retrouve son ex, on a l'impression, c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop si ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, si lui, apparemment, il est toujours amoureux, elle, on ne sait pas trop, et en même temps, elle le chouchoute. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a des fois, comme ça, des choses qui vont un peu vite. Bon, après, on a des révélations, on a des choses quand même qui se passent, et en particulier dans le deuxième tome. Donc, du coup, on a quand même quelque chose de très bien fait là-dessus. Donc c'est un vrai polar, un vrai thriller qui est vraiment, moi j'ai trouvé très agréable, parce que le dessin est vraiment très beau, et que du coup ça nous plonge complètement dans cette aventure, pas très originale mais bien faite, parce que j'ai passé un très bon plaisir de lecture, et c'est quand même ce qu'on attend au principal d'une histoire de bande dessinée. Donc ça s'appelle
Donc le premier miracle, le tome 2 est donc sorti aux éditions Glénat. C'est de Didier Convar et Olivier Braza.